Mon podcast IMO. Merci de votre fidélité à mon podcast IMO, le seul podcast quotidien sur l'actualité de l'immobilier en France. Tous les jours, une interview avec un acteur de l'immobilier. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Arnaud Jorel. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Arnaud, vous êtes cofondateur et gérant de 100 vis-à-vis. 100 vis-à-vis, c'est le rêve de tout le monde et de chaque acquéreur immobilier, mais 100 vis-à-vis, c'est le nom de votre réseau d'agences immobilières. Vous l'avez créé il y a une dizaine d'années déjà. Comment vous est venue cette idée de vous intéresser à cette niche? En fait, j'étais moi, directement, déjà dans le marché de l'immobilier puisque j'étais agent immobilier dans une agence, généraliste et c'est vrai que quand je suivais des clients et qui me demandaient, des critères particuliers et que j'arrivais à leur trouver la perle rare et qu'ils, à la fin de la visite me disaient: «Bah, écoutez, l'appartement il est excellent mais trouvez-moi le même appartement sans l'immeuble d'en face». Bon, quand on entend ça, régulièrement, on se pose des questions et puis finalement, on a décidé avec mon associé de créer une agence spécialisée dans les biens sans vis-à-vis. C'est venu comme ça. Alors au départ, c'était une agence et puis une agence qui a fait des petits. Effectivement, on a commencé à Neuilly dans des bureaux et ensuite on a conservé les bureaux à Neuilly, puisque c'est là-bas qu'on est né, Neuilly-sur-Seine dans le 92. Et on a créé deux agences physiques, une à Courbevoie et une à Puteaux, qui se portent plutôt bien aujourd'hui. Les trois sont dans le même secteur. Vous avez l'intention de vous étendre? Oui, on va s'étendre. Bon, après, aujourd'hui, on consolide ce que l'on a déjà créé, mais effectivement, on est dans une phase d'expansion puisqu'on peut s'étendre à titre personnel, enfin en bien propre, en créant nos propres agences, dans un périmètre proche de ce qu'on a déjà créé. Mais on ouvre aussi à la franchise et ça, c'est sur toute la France. Comment est-ce que vous les trouvez ces biens? Parce que du coup, vous ne pouvez pas accepter peut-être, je ne sais pas, 90 ou 95 de ce qu'on pourrait vous proposer ou de ce que vous pourriez trouver naturellement sur le marché? Alors en fait, le marché, pour être clair, il n'est pas si restreint que ça. Grosso modo, en fonction des communes, on va avoir entre 20 et 30 du parc immobilier qui va répondre à nos critères de vue dégagée. Parce que nous, la vue dégagée, c'est pas que de la vue panoramique, mais pour nous, une vue dégagée, c'est 40 mètres de dégagement face au séjour. Donc ça ouvre quand même pas mal de perspectives et on arrive quand même à être sur une niche, mais avec un niveau de bien sur le marché qui nous permet quand même de bien nous développer. Donc après, on fait de la prospection ciblée sur des résidences qui présentent des vues dégagées. Donc on se fait connaître auprès de gardiens, on se fait connaître auprès de commerçants, on se fait connaître auprès d'un réseau d'apporteurs d'affaires qu'on entretient et qui fait des petits. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à trouver. Et il y a comment dire, la notoriété au fur et à mesure, effectivement, qui nous aide. Il est important de détailler ce que vous disiez, sans vis-à-vis, ça ne veut pas forcément dire, ça peut vouloir dire, mais ça ne veut pas forcément dire avoir une vue panoramique, c'est simplement être à l'abri des regards de ses voisins, de ne pas avoir de voisins immédiats juste en face de soi. Donc on peut être face à un monument, un parc, un jardin, plein de choses. Effectivement, quand on a réfléchi à développer notre concept, on a voulu apporter comment dire, un concept clair et facile à comprendre. Et pour nous, c'est une distance avant tout de dégagement face au séjour. Cette distance minimum, c'est 40 mètres de dégagement face au séjour. Effectivement, si ensuite on va avoir un square, un parc, une vue panoramique, tout ça c'est encore mieux. Mais le concept de base, c'est 40 mètres de dégagement face au séjour. Comment est-ce que vous avez développé la définition du sans vis-à-vis? C'est quelque chose qui était très clair dès le départ ou que vous avez pu affiner au fur et à mesure de votre expérience? C'était pas forcément clair au départ. On a fait plusieurs tests, effectivement, en se promenant dans les rues pour savoir qu'est-ce qui nous semblait répondre à ce critère, puisque par définition, c'est un critère qui est assez personnel et chacun va avoir une définition qui va peut-être être différente. Donc, on a fait des tests avec un télémètre laser. On s'est un petit peu amusé à mesurer et à voir ce que ça disait en termes de distance. Mais il y a aussi un petit élément qui nous a aidé, c'est le développement de Paris avec notamment le barreau Haussmann, qui, lors du développement de ces grandes avenues, a voulu respecter une distance de vis-à-vis de 40 mètres en fait. Et ça nous a aidé finalement à trancher dans cette direction. Ouais, c'est une bonne inspiration, Haussmann, il connaissait un petit peu ce qu'il faisait effectivement. Des belles choses effectivement. Donc. Merci beaucoup Arnaud Jorel de nous avoir présenté vos agences sans vis-à-vis. Comme on le disait, c'est une niche, mais une niche pas si restreinte que cela, bien au contraire. Et puis surtout, c'est le rêve de tout un chacun de ne pas se retrouver avec un immeuble et une façade juste en face de soi, d'avoir des gens qui regardent dans notre salon et de ne pas avoir beaucoup de lumière. Vous avez trois agences dans les Hauts-de-Seine, juste à côté de Paris.
Et vous nous avez annoncé aujourd'hui dans mon podcast IMO que vous souhaitiez développer des franchises. Effectivement, et le sans vis-à-vis, effectivement, c'est une niche. Mais on a trouvé un sondage qui a été réalisé qui montrait que 55% des Français plébiscitent le sans vis-à-vis. Effectivement, pour la lumière, l'intimité, c'est important de se sentir chez soi. Merci encore. Merci à vous. Bonne journée. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, Google, etc. Abonnez-vous, partagez-le et laissez-nous des commentaires, vos avis nous intéressent. À demain pour une nouvelle interview. Mon podcast IMO.